On ne peut pas avoir plus de 5 principes dans la vie. Sinon, au final, on n'est pas mariable, on n'est pas compatible. C'est trop de principes. Les principes ne doivent pas dépasser 2. Hein. Les principes, je veux dire, fondamentaux de nos vies. Voilà, voilà. Sinon, ça devient comme des pieuvres comme ça, là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que en face de nous, on aura toujours la différence. Quand je veux dire la différence, tant qu'une personne se met en face de nous, il faut savoir que cette personne, elle est différente de nous. Et quand on a trop de principes, pour matcher, ça sera compliqué. Donc, si on n'a pas trop de principes, un ou deux, mais les fondamentaux, hein, ça veut dire qu'on peut toujours, voilà. Mais euh, explique-nous, s'il te plaît, comment. Je comprends pas. Faut bien poser la question. Accessoire qui dit je suis là. Je veux revenir sur le cas d'accessoire. Vous savez, je reviens sur le cas d'accessoire. Je dirais qu'elle soit pas trop fière de cet état de chasteté. C'est ça. Faut pas qu'elle trouve cet état de chasteté-là. Ça veut dire que le fait de ne pas avoir été avec un homme pendant 6 ans, c'est très bien. Mais il faut pas qu'elle en fasse un trophée. Sinon, si elle en fait un trophée, elle va monter ça aux enchères. Et souvent, quand on monte quelque chose aux enchères, on l'offre finalement au plus mbaki. C'est-à-dire que on va l'offrir, cette chasteté, à la personne qui va nous chatouiller l'oreille, à la personne qui va nous dire des belles paroles, à la personne qui va nous convaincre, à la personne qui, au final, on va l'offrir au plus menteur. Parce que la personne qui vous chatouille l'oreille, qui essaie de vous convaincre, qui essaie de vous dire des bonnes paroles, généralement, c'est des menteurs. C'est toujours le menteur qui a à cœur de vous convaincre. C'est le menteur qui a à cœur de vous séduire, voilà, il a la patience parce qu'au final, il veut ce que vous avez plus ou moins entre les jambes. Donc, moi, ce que je dirais à Accessoire en tant que maman, parce qu'elle elle a le même âge que ma fille, c'est que n'en parle jamais. Ton état de chasteté, là, ne le brandis pas comme un trophée. Parce qu'un trophée, les gens, ils vont venir pour obtenir ce trophée, pour être celui-là qui va plus ou moins briser ce pacte-là que vous avez fait, que tu as fait avec toi-même, ma fille. Donc, tu as fait ça pour toi. Tu n'as pas fait ça pour prouver aux gens. Donc, ce qui veut dire, tu le gardes pour toi. Plus jamais ne dis à un homme que moi, ça fait 6 ans, le sous-marin, là, il n'y a personne qui a vu ça. Je te donne un conseil de mère, plus jamais ne dis ça à quelqu'un. Parce qu'au final, les gens, ils vont courir sur toi, ils vont venir simplement pour briser ce pacte, mais ils ne viendront pas pour faire du sérieux. Donc ça, c'est vraiment un conseil de mère. Ce que tu as fait, c'est très noble, mais tu l'as fait pour toi. Donc, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, ah, moi, tu sais, ça fait 6 ans, j'ai pas eu de copain. Ah oui, ah bon, ah oui. Ben lui, au final, il aura à cœur de briser ça. Retiens ce que je te dis, ma fille. Voilà. Il y a des choses comme ça qu'on fait pour nous, mais une fois qu'on le livre aux gens, pour les gens, ça devient un challenge. Alors que pour nous, on l'a fait pour se ressourcer, pour se retrouver avec nous-mêmes. On l'a fait dans un but sérieux. On ne l'a pas fait dans un but pour prouver aux gens. Mais une fois qu'on livre ce secret aux gens, il y a des gens qui vont venir, voilà. C'est comme des gens qui vont dire que, même moi, aujourd'hui, je déconseille à une dame qui est vierge de dire à un homme qu'elle est vierge. Je dis bien, je déconseille. Je vais faire un post sur ça, s'il y a des femmes qui vont m'écouter. Je déconseille catégoriquement à une femme de livrer ce secret à un homme que comme quoi je suis vierge. Vous serez, ça veut dire que les gens viendront simplement pour être le premier, mais pas pour faire du sérieux dans votre vie. Voilà, ils viendront simplement pour essayer de vous, de prendre ce que vous avez, mais pas dans le but. Vous allez fréquenter un homme, vous serez normal, mais non, quand vous êtes convaincu que cet homme, vous pouvez le livrer ce que vous avez gardé de plus cher, ça sera le plus beau cadeau que vous allez lui faire au moment de l'acte, mais de constater que tu es vierge. Et ça sera beau, ça sera magnifique. Même le fait que vous ne lui aurez pas dit ça, je vous assure, la surprise sera encore beaucoup plus belle, voilà. Mais la plupart des gens, comme ça, dans les églises, vont dire, oui, tu sais, moi, je connais pas les hommes, voilà. C'est aussi une forme d'orgueil de la part de la femme. C'est une forme d'orgueil, c'est une forme d'ego, de dire, tu sais, moi, je suis vierge, voilà. Et du coup, les gens, ils viennent chez vous simplement pour être le premier. Parce que pour un homme, être le premier,
Ah là là, c'est un trophée, surtout de nos jours. Il faut faire attention. Voilà, ça c'est un conseil de maman. Voilà. Donc, accessoire, avec ce monsieur-là, si ça se passe bien plus tard, c'est bien, mais n'en parle plus jamais. Tu as le même âge que ma fille, hein, que ma première fille. Et si ma première fille, je lui dirais, non, je dis bien, n'en parle jamais. Il faut savoir que pour une femme, la chasteté est toujours vue comme une forme de trophée. Voilà. Et encore, la virginité, c'est pire. Moi, aujourd'hui, une femme, même vierge de 28, de 29 ans, elle ne pipe pas mot. Ça sera plus ou moins le cadeau qu'elle va offrir un peu sur le lit le jour où elle va décider de s'offrir à un homme. Mais la plupart du temps, moi, je connais pas les hommes. Moi, je suis, non, 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 ma fille. Limite, tu te rends pas compte, mais tu te vends aux enchères. Ça veut dire que tu offres ta virginité aux enchères. Et aux des enchères, les gens, ils viennent, ils misent, ils misent, ils misent, ils misent. Et la plupart du temps, en matière de drague, quand on mise dans le mensonge. Voilà. On mise simplement dans le but d'acquérir ce que tu as entre les jambes. Il faut bien retenir s'il y a des, pardon, s'il y a des vierges qui m'écoutent. J'avais fait un post sur ça. Est-ce que c'est pareil pour un homme chaste des femmes? Moi, maintenant, un homme chaste, jamais faut dire à une femme que vous êtes chaste. Je répète, jamais. Même après l'acte, un homme ne doit pas dire à une femme, non, mais pas du tout. Ça, c'est une faiblesse. J'avais déjà, si vous regardez bien, j'ai fait un post sur ça. Un homme ne doit jamais, un homme doit toujours dire qu'il a eu plusieurs conquêtes, ça rassure la femme. Je répète, un homme, peu importe, la chasteté, c'est quelque chose de précieux. Et un homme qui dit à une femme qu'il est chaste, ah non, 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 non. Pour une femme, c'est pas rassurant. La femme, on part du principe que l'homme, moi je suis chaste, oui, mais l'homme, il maîtrise, il va m'apprendre, il va m'emmener vers les portes plus ou moins du plaisir. Et dire à une femme que je ne connais pas, c'est un manque d'expérience. Et déjà là, vous monnayez votre autorité. Vous monnayez votre autorité. Non, 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 non. Un homme jamais doit dire, un homme, il doit mourir avec ce secret. Chez sa première femme, elle n'a qu'à se rendre compte par elle-même de son inexpérience, mais un homme jamais. Surtout qu'un homme, Dieu a bien fait. En fait, au final, vous ne lisez pas au travers de la vie. En fait, vous ne lisez pas comment le bon Dieu nous a constitués. Vous ne lisez pas. Un homme n'a pas besoin de le dire parce qu'un homme, que ce soit la première fois ou pas, s'il vous plaît, tapotez, ma bouche commence un peu. Quand je commence un peu à parler comme un robot, c'est là où je sais que, voilà, s'il vous plaît, pardon. Je n'aime pas trop le dire, mais s'il vous plaît, déjà que vous ne donnez pas de cadeau pour maintenir le live, si vous ne pouvez pas tapoter aussi, vraiment, s'il vous plaît. Regardez, une femme, en fait, il faut lire. Quand on veut apprendre, quand on veut avoir les réponses à nos questions, quand vous observez, excusez-moi, Mathis, mon autre fils est rentré. Comme je disais, moi, quand je suis en live, mon fils est rentré, je l'ai entendu sa voix, je l'appelle. Ça va, mon fils? T'es rentré? Bon, t'es sorti. Tu peux me servir le truc que Mario m'a acheté, s'il te plaît? T'as faim? T'as faim? Tu veux manger quelque chose? Ok, je voulais vous dire, vraiment de grâce, quand vous avez des interrogations sur le... Merci beaucoup, là je vois maintenant des cœurs. Regardez, au moment de l'acte, la femme, Dieu a donné la possibilité de vérifier la virginité de la femme. Parce que l'hymen de la femme, il se truc et il y a des gouttes de sang. Mais l'homme, Dieu a fait en sorte que si lui-même il ne dit pas, la femme ne saura pas. Moi, je prends beaucoup d'exemples quand je doute un peu dans ce que je dois faire ou dans mon comportement. Je prends beaucoup d'exemples dans la nature. Je prends beaucoup d'exemples dans ce qui m'entoure. Parce qu'au final, la réponse, elle y figure. La réponse, elle y figure. Une femme vierge, ça se sait. Dieu a donné la possibilité que la femme, qu'elle veuille avouer ou pas, vous saurez qu'elle est vierge. Mais l'homme, non. L'homme, non. Ça veut dire au final, qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Que l'homme,
il n'a pas à le dire. Mais la femme, qu'elle le dise ou pas, on saura si elle est vierge ou pas. Mais vous venez là, vous venez dire je suis puceau. Qui vous a demandé ça? La nature même a caché le fait que vous êtes puceau. Quand vous êtes puceau là, la nature même a fait que... c'est fini? Il n'y en a plus? Ok, merci mon fils. La nature même a fait que... Mais les hommes, dans votre ignorance, dans votre inconscience, vous dévoilez des secrets que Dieu a cachés. Après, vous dites que moi, je prie. Tu ne pries pas. Quand vous priez là, vous devez lire au travers comment Dieu nous a constitués. Je ne sais pas si vous avez la réponse, Cyril. Hein? Non, de rien, Yuba. À bientôt, non, passez une très bonne soirée. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit passer une bonne soirée, j'étais en train de parler. J'étais en train de parler. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe pour envoyer des cadeaux, Isabella. Pas grave, je finirai par avoir des cadeaux. Il y a 2 personnes, je vois 2 personnes qui veulent monter. Comme on dit, je le dis toujours, comme on dit, je n'ai pas besoin de me justifier pourquoi je peux faire, voilà. Quand je suis en Afrique, pour ceux qui me suivent, quand j'étais en Afrique, mes lives, ça dépassait pas 21 heures, hein, parce que j'étais avec mon époux. Mais si je suis avec les enfants, c'est pour ça que je peux aller à des heures impossibles. Mais quand je veux repartir en Afrique, non, 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 je pourrais pas dépasser 20 heures, non. En Afrique, quand j'étais en Afrique, quand je faisais des lives, reste, bonjour, voilà. Quand je faisais des lives, à une certaine heure déjà, voilà. Honnêtement, moi je suis sûre qu'au final, à force, s'il y a certaines coachs féminines qui ont pu changer la mentalité, euh, c'est ça toujours garder son identité. Voilà. S'il y a certaines coachs féminines qui ont pu changer le mindset de certaines femmes, moi je suis sûre que par mes posts, moi je veux changer le mindset de beaucoup d'hommes. S'il y a certaines femmes, il y a certaines coachs qui ont plus ou moins changé la mentalité de certaines femmes, moi je suis sûre aussi qu'au fur et à mesure, je viens à peine de commencer, ça fait pas longtemps que je suis sur la toile, je suis sûre au bout de 2-3 ans, je veux faire une communauté d'hommes complètement transformée. Moi j'en suis consciente. Moi j'en suis consciente. Je veux faire une communauté d'hommes complètement transformés, complètement changés. J'en ai la conviction. Voilà. J'en ai vraiment la conviction. Tu laisses le désordre de l'Occident là-bas quand tu reviens au berceau de l'humanité. Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas la question, voilà. Donc, pour un homme, je trouve que la nature a constitué un homme par le fait que on ne sait pas s'il est puceau ou pas. Pourquoi le dire? Pourquoi le dire que je suis puceau? La nature elle-même a caché le fait qu'un homme puisse être puceau ou pas. Mais non, toi, tu te dis, Dieu a mal fait. Je dois avouer. Je dois venir dire, chérie, tu sais, moi, je ne connais pas un homme. Maintenant, qui va te conduire? Qui va te guider? C'est moi. Non, mais vous aussi, soyons sérieux. C'est moi qui vais te dire quoi? Je tiens que vous écrivez des livres car vous avez un savoir à partager. Voilà. Qui va lire? Des audios peut-être. Donc toi, un homme, tu es puceau, tu as 30 ans. Tu viens me dire, oh chérie, tu sais que moi, j'ai jamais connu une femme. Tu sais, tu ne trouves pas que ça tue l'amour? Pas une question, je suis simplement content que tu respectes nos valeurs africaines. L'homme, c'est oui, mais l'homme doit mériter son respect. Donc un homme qui mérite son respect, il doit travailler pour mériter son respect, c'est ça. Les hommes, vous ne vous respectez pas aussi. Vous trompez au vu au-dessus de tout le monde, non, quand même. Hmm? Moi, je sais pas, moi. De la même façon que la nudité d'une femme, il y a un homme aussi qui a couché partout, c'est pas très...
C'est pas très réluisant aussi, surtout quand vous n'avez pas d'argent. Les hommes africains pensent toujours que c'est les femmes qui ont des obligations, mais vous avez encore plus d'obligations. Est-ce que vous vous rendez un peu compte, les hommes, que, surtout chez nous, en Afrique, on accorde plus de l'importance au décès qu'à la naissance. Vous voyez comment les décès sont gérés, vous voyez comment les décès coûtent de l'argent. Donc ça veut dire qu'en Afrique, le décès c'est quelque chose. La naissance, elle est moindre. Mais au final, qui s'assied pour décider d'un décès, du déroulement? C'est les hommes. Donc, un événement qui a autant d'importance en Afrique, la décision revient à des hommes. Mais soyez des hommes. Soyez des hommes, soyez des hommes. Voilà, c'est ce que c'est ça. C'est tellement beau pour une femme d'avoir un homme. Je veux dire un vrai homme, hein, avec un comportement d'homme, une attitude d'homme. C'est vrai qu'il y a l'argent, mais ce qui fait un homme au final, c'est son caractère, c'est son autorité. Il y a des hommes qui ont énormément d'argent, mais c'est des couilles molles. Avec son argent, là, il n'y a rien. La femme le tape à la maison là-bas, elle l'humilie. C'est dehors, ils font le cinéma. Vous n'avez pas vu Marcelo? Maman Blanche le maîtrisait. Hein? En public, ils étaient là, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Vraiment. C'est comme moi, j'ai fait un post sur l'acquisition. J'ai vu des gens qui m'ont dit, quand j'ai parlé de la terre, des gens qui m'ont dit, oui, la terre appartient à Dieu, mais mon ami. Comment on peut dire ce genre de réponse? Un homme, on va te pleurer où? On va te pleurer au ciel. Soyez des hommes responsables. Les habits ne vous déterminent pas. Moi, j'espère vraiment que ceux qui me suivent, un jour, je vais faire un truc où j'aimerais que chacun me montre le bout de terre qu'il a, un terrain. Un homme doit avoir un terrain, s'il vous plaît. Un homme doit avoir un terrain. Ça veut dire que faites rentrer ça dans votre tête. Hein? Les choses au nom, la terre et la machin appartient à Dieu, là, ça c'est des échappatoires. Un homme doit avoir un chez lui. Un homme, c'est un roi. Un homme doit avoir un royaume. Le royaume de l'homme, c'est sa maison, c'est sa parcelle. Vous avez déjà vu un roi sans... Un roi. Oh non, je suis le chef. Le chef de qui? Tu n'es pas chef puisque tu loues chez quelqu'un. Le vrai chef, c'est ton propriétaire. Hein? Oh, je suis le chef dans cette maison. Quelle maison? La maison ne t'appartient pas. Tu loues. Tu es chef où? Il y a des hommes comme ça. C'est moi le chef dans cette maison. C'est pas ta maison. Le propriétaire peut avoir un problème, le lendemain, il vient, monsieur, sortez. Tu es le chef de quelle maison? Parce que ça prend le temps que ça prend, vous devez être chef chez vous. Et le chef de votre maison, ça veut dire que vous devez avoir bâti les 4 murs de votre maison. Vous savez que personne ne peut venir vous expulser. C'est ça quand un homme dit que je suis le chef. Toi, tu es dans une maison, tu dis, c'est moi le chef dans cette maison, c'est ta maison. Tu es locataire, c'est ta maison. C'est pas ta maison. Je vous invite chez moi avec votre époux, madame. Ah, monsieur imparfait, vous êtes dans quel pays? Comment allez-vous, monsieur imparfait? Ah. J'ai un ami à moi, je ne sais pas s'il me suit, lui aussi un vrai sous-marin. Il doit être en bas là, il est toujours en bas là. Les Congolais, c'est ça. Il me disait, toi tu es locataire, on reconnaît un locataire, un propriétaire, il peut avoir 2, 3 champs. Dès que vous avez quand vous allez chez quelqu'un, je vais faire ça en poste, vous voyez qu'il a 2, 3 champs, il est propriétaire. Un locataire veut dire les champs chez moi, non. Quand vous êtes locataire là, les champs, vous pouvez avoir un champ chez vous, 2, 3 champs chez vous. Le propriétaire va refuser. Parce que quand il viendra prendre l'argent, les chiens peuvent aboyer. Quand vous allez chez quelqu'un, vous voyez que dans la parcelle, il y a 2, 3 chiens méchants. Dites-vous que c'est chez lui. Parce que le propriétaire veut dire non, les chiens là chez moi, non. Ils vont dégrader la maison. Non, 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 non. Je ne parle pas des appartements en France. Hein. Je parle en Afrique. Souvent, quand quelqu'un a 2, 3 chiens, c'est sa maison. Tu peux pas. Quand tu es locataire, c'est rare de voir un locataire avec 2, 3 chiens chez lui. C'est pas chez lui. Non, mais je viendrai au Bénin. Et
Et mon ami me disait, ah, voilà, il me disait, ah, mais Béatrice, papa, il me disait, toi, tu es là, tu as un chien chez toi, tu n'as pas de chien. Elle dit que tu es locataire. Vous avez déjà vu un locataire avec des chiens, même les autres locataires, ils vont bouder. Toi, tu es un homme, tu n'as pas de maison. Mais explique-moi comment tu n'as pas de maison. Mais c'est toi qui as beaucoup de maîtresses. Et paradoxalement, si tu fouilles bien, elles ont toutes construit, sauf toi. Oh, faites pas ça. Non, mais je viendrai au Bénin. J'ai failli arriver, hein. Mais bon, bref, c'est une parenthèse. J'ai failli arriver récemment, là, mais bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter, qui a une question à poser? Non, j'ai jamais été au Gabon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? J'ai fait un post là sur, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi le post que j'ai fait? Madame, c'est possible de prendre. Bah, bien sûr, mais regardez, mais bon. En tout cas, si je prends. Oui, oui, c'est possible. Mais je répète, je répète que je veux monter. Albert, ah, Albert, qu'est-ce que tu veux dire encore? Hein? Tu n'envoies jamais de cadeaux aussi. Bonsoir. Tisika, comment tu vas? Bonsoir Tisika. Allô? Est-ce qu'elle m'entend? Toi, bien en tas, hein? Toi, bien en tas. Albert, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, vous allez bien? Ça va très bien. Oui, en fait, je voulais poser une question. Le mot qui revient de manière péjorative là, tout le monde dit un homme immature. Et un homme immature, je vais demander c'est quoi un homme immature? Il faut poser la question aux gens qui disent un homme immature. Non, tout à l'heure, quand vous étiez en train de causer avec la jeune dame là, c'est venu plusieurs fois. Et j'ai essayé de poser par écrit. Et bon, je ne sais pas comment vous concevez ce mot immature. Votre relation amoureuse, c'est comment? Relation amoureuse, moi je n'ai pas de problème avec ma relation amoureuse, tous ces cas. Tu m'entends? Qui a dit ça? Ça vient de commencer, donc tout nouveau, tout beau. Tu connais comment ça se passe, non? Ça vient de commencer, non? Ouais. Ça a commencé depuis C'est quand? ça, Triseka. Non, pas longtemps quand même, hein. Albert. Ouais, de 10 jours quand même. Albert. Oui, Triseka. Le célibat, c'est... Allô? Je suis là, Triseka, je t'écoute. Tu as commencé il y a 10 jours et puis à 23h, tu es sur mon live. Depuis je sais pas combien de temps. Elle est où? Tu as commencé à 10 jours et puis à 23h à ton âge, tu es sur mon live. Hé, Triseka, mais je suis pas une enfant, Triseka. Je suis une grande personne, Triseka. Je suis une grande personne, donc je suis un responsable quand même. Mais c'est pas une grande personne, c'est pas une question d'une grande personne. Est-ce que vous savez que... Non, en fait, non, je sais que je te coupe pas la parole, tu m'excuses beaucoup, mais en fait, je comprends parce que peut-être, je donne un exemple très simple. Peut-être on peut me reprocher, c'est un exemple que je donne, je dis n'importe quoi. Peut-être moi, ma copine peut me reprocher d'être immature par certains comportements. Mais le même comportement, je peux avoir aussi avec une autre personne qui peut faire ce genre de comportement que l'autre. Albert. Et c'est comme ça, comme Albert. oui. Albert. Oui. Oui. Tu es dans quelle ville? Je suis à Abidjan. Il n'y a pas de Djonjou là-bas. À cette heure-ci, tu peux pas aller prendre une Djonjou? Oh. Non, en fait, je t'ai dit que j'ai une nouvelle relation, c'est pas... Il n'y a pas de relation, laisse ça. À cette heure-ci, quelqu'un qui a relation, tu peux pas être... Mais Albert, oui. La vie, il faut la consommer, mon frère. Laisse ça. Laisse moi qui fais des lives vivre la vie. S'il te plaît, la vie n'a pas de brouillon.
Tout ce qu'on fait, on l'écrit au propre. On ne peut pas rectifier. Tu vois, toi et moi, on est en train de parler là. Là, je suis d'accord. Direct, c'est passé au proche. Alors, tu n'as pas de copine. Tous les jours, tu es sur les lives de tout le monde. Tous les jours, tu commentes les posts de tout le monde. Moi, je vois ton nom. Albert. Oui. Albert. Je t'ai appelé combien de fois? Je suis calé. Je suis calé, TCK. Je suis calé. Hein? Je suis calé. Alors, c'est quoi ça? Ta vie là, c'est quoi? C'est pas bien, mon frère. TCK, tu sais, je te comprends, hein. Il n'y a pas de Triseka. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème, Albert? J'ai pas de problème, TCK. Mais alors, pourquoi tu ne vis pas? Je vis pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ta vie, c'est commenter sur tous les posts des femmes qui parlent, dès que tu vois un post là où il y a comme mauvais comportement de femme, tu mets commentaire. La prochaine fois, je vais t'afficher. Faut pas m'afficher, hein. Si, je vais t'afficher. Bon, d'accord, je ne commande plus. Non, pas sur mon post à moi, sur les autres posts. Moi, je regarde tous les posts de mes sœurs qui parlent de mal, qui parlent des femmes. Je regarde et je vois ton commentaire. Pourquoi? Il y a quoi même, Albert? Albert. Je t'écoute, je suis là. Hein? La prochaine fois, je vais faire capture d'écran, je vais t'afficher. Et qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu ne vis pas, Albert, s'il te plaît? Pourquoi tu ne détruis pas ces chaînes du célibat qui t'enchaînent? Pourquoi? Mais tu sais quoi, moi j'ai le projet de me marier, puis c'est quoi. Je n'ai pas dit que mon projet le plus absolu, c'est de me marier, puis c'est quoi. Mais on ne se marie pas avec la bouche. Oui, mais bien sûr. Et? Oui, je chemine avec quelqu'un, je ne me mets pas trop de pression, mais je vais te dire, moi, la vie de célibat, je te dis que moi, je vais me marier. Non, 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 c'est pas, c'est, voilà. Mais si tu veux te marier, tu ne peux pas passer du temps sur les réseaux. C'est pas compatible. Oui, mais c'est quand je n'ai rien à faire, puis c'est quand. Mais comment tu es en couple 10 jours, tu n'as rien à faire? Non, mais je suis chez moi, chacun chez lui, je suis chez moi à la maison. Et le week-end, tu ne l'as pas passé avec elle? Le week-end, souvent, quand elle n'est pas en voyage, bien sûr. Mais entre-temps, là, pourquoi tu ne vas pas te soulager avec Jonju là-bas? Mais je n'ai pas envie, tu sais, pourquoi? Il faut que j'ai l'envie. Tu ne regardes pas les films X? Non, non, tu m'as déjà posé cette question une fois, j'ai dit non, ça c'est. Non, non, non. Mais il faut regarder. Mais Albert, regarde des films X. Après, tu vas chercher les Jonju. Non, tu sais quoi. Tu sais quoi, non. Non, quoi? Les Jonju, bon, peut-être une ancienne copine, d'accord, mais. Une ancienne copine, elle est autre. Qui t'a dit qu'elle va accepter? Il faut encore draguer. Il faut encore dépenser l'argent. Il faut encore donner les théories. Ouais. Ah, tu verras toi aussi. Bon, en fait, c'est une question d'habitude. Hein. Si tu n'es pas vraiment habitué à ça, c'est pas facile aussi. Hein. Ah, même Jésus, c'est Marie de Magdala qui l'avait lavé les pieds. On s'était seulement arrêté. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais écoute-moi, même Jésus, il a vu beaucoup de gens, il a appelé Marie de Magdala. Que Dieu me pardonne. Les gens se sont arrêtés que oui, il a dit, il a appelé Marie de Magdala, elle a lavé les pieds. Est-ce qu'une inconnue peut venir laver les pieds de Jésus? Si vous fouillez bien, vous allez voir que Marie de Magdala, c'était la petite copine de Jésus. Alors que c'était une PITE. Je ne sais pas si tu es... Ça, c'est un peu la Bible. Jésus et Marie de Magdala, si on veut fouiller là. Hein? Donc, de tout le monde qui était là, il avait seulement vu Marie de Magdala. Hein? Et Marie de Magdala vient, elle lave les pieds, elle lave les cheveux de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Si ce n'était pas sa petite femme. Même Marie de Magdala, c'était une PITE. Jésus l'avait pris. Il avait lavé